60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Il y a ceux qui partent pour booster leur carrière, et puis il y a les autres, ceux qui partent pour faire place nette, alléger leur quotidien, se désencombrer, matériellement, mentalement, et vivre autrement. Cette tendance encore marginale il y a 20 ans s'installe peu à peu. On parle ici d'expatriation minimaliste. Non pas un exil, mais un recentrage. Pas pour avoir plus, mais pour vivre autrement, avec moins de possessions, mais plus de marge intérieure. Ce mode de vie s'appuie sur des constats concrets. Dans de nombreux pays hors de l'Europe de l'Ouest, comme en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale, dans certains territoires d'Afrique, le coût moyen d'un logement, d'un repas ou d'un transport est 3 à 5 fois inférieur à celui d'une capitale européenne. Selon Expat Insider, 58% des expatriés installés dans des zones rurales ou secondaires déclarent avoir significativement réduit leurs dépenses fixes, sans perdre en qualité de vie. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une philosophie de vie, réduire ses possessions, c'est aussi alléger ses obligations. Moins de dettes, moins d'entretien, moins de pression sociale. Beaucoup de ceux qui adoptent ce modèle choisissent de vivre dans des structures plus modestes, de travailler ponctuellement, d'échanger leurs compétences contre un logement, ou de créer des micro-activités localement. Ce type d'expatriation est souvent lié à une recherche de cohérence écologique ou personnelle. Une étude de l'université de Lausanne sur les downshifters, ces personnes qui décident volontairement de réduire leurs revenus, montre que la plupart d'entre eux signalent une amélioration nette de leur bien-être dès lors qu'ils retrouvent un contrôle sur leur rythme de vie. Alors évidemment, cela suppose des compromis. Pas de filet social comme en Europe, pas de garantie de carrière, pas toujours de stabilité à long terme, mais en retour du temps, de la disponibilité mentale et une autre manière d'évaluer la richesse, moins comptable et plus qualitative. Ce phénomène rejoint aussi une critique implicite du modèle dominant, celui où l'identité est liée à ce qu'on possède, à ce qu'on produit et à ce qu'on affiche. En vivant à l'étranger avec peu, on sort de la logique de comparaison permanente et on se reconnecte à des priorités plus fondamentales, la santé, la communauté, la nature et la créativité. Ce type d'expatriation ne fait pas l'objet de grandes campagnes d'image, il ne s'affiche pas sur LinkedIn, mais il existe. Et pour certains, il marque un tournant silencieux mais profond dans leur rapport au monde. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr